10. Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo pronostic et éventuellement spoilers de WWE TLC qui va avoir lieu la nuit prochaine. On va essayer de parler de ce pay-per-view qui est un peu particulier, j'ai envie de dire. Un pay-per-view, est-ce que le mot est vraiment adapté, hein, j'en doute encore en fait. C'est vrai que c'est un pay-per-view, enfin j'ai envie de dire un événement très particulier, complètement différent de ce qu'on a pu voir habituellement, puisque on le sait, il y a eu beaucoup de changements dans la carte à cause de maladies, hein, de virus qu'il y a eu dans le roster. En plus, on le sait, c'est TLC, donc on devrait se dire qu'il y a pas mal de matchs spéciaux qui devraient être programmés, hein, des matchs de table, d'échelle, de chaises, et en fait pas du tout. Il n'y a qu'un seul match impliquant tout cela prévu, c'est dans le main event, donc un Table Ladders and Chairs match, et rien d'autre. Donc c'est déjà très particulier aussi. D'habitude on a toujours au moins un match par arme, j'ai envie de dire. Au niveau des ceintures, seulement 2 ceintures seront défendues, un titre féminin, un titre cruiserweight, ce qui veut dire que le titre intercontinental, le titre par équipe et le titre WWE ne seront même pas défendus dans ce pay-per-view. Chose encore étonnante. Et autre chose aussi à souligner, c'est la répartition des matchs. On a quand même 3 matchs féminins, chose très rare, dont un dans le kick-off, mais quand même 3 matchs féminins, 2 matchs cruiserweight, un segment cruiserweight également. Donc les cruiserweight en ce moment, ils ont la part belle, hein, il faut le dire, hein, après tout ce qu'ils ont eu à Raw, hein, ils ont eu quand même avec Enzo, hein, qui a même eu plusieurs fois de suite le main event de Raw. Et seulement finalement un match simple masculin hors cruiserweight, hein, et qui en plus implique un lutteur de SmackDown. Donc c'est complètement la foire ce pay-per-view, et j'ai vraiment du mal à en parler de façon habituelle. C'est quand même assez surprenant. Je suis assez je suis un peu désarçonné par ce pay-per-view, hein. Il faut que j'arrête de parler de pay-per-view, parce que c'en est pas un, en fait. C'en est pas un, c'est un espèce de Raw spécial, appelez ça comme vous voudrez, mais c'est quand même assez décevant, et moi, cette carte, elle est un peu what the fuck, quoi. C'est un peu le carnaval, c'est des matchs un peu random as fuck, et il y a aucun build-up, évidemment, en plus, donc, pour la plupart des matchs, puisqu'en plus il y en a qui ont été changés à la dernière minute, et en plus il n'y a que 6 matchs. Il n'y a que 6 matchs sur la carte principale. D'habitude il y en a 7. Donc je vais vous en parler tout d'ailleurs immédiatement. On va passer donc au kick-off avec, alors ça a été annoncé, une présentation spéciale de Drew Gulak, présentation PowerPoint, une édition spéciale sur le championnat Cruiserweight. C'est écrit, hein, sur votre écran. Alors on le sait, hein, pour ceux qui suivent 205 Live, hein, j'en fais partie. Drew Gulak aime bien sortir un PowerPoint depuis quelques temps avec plusieurs slides, 277 slides au total, et oui, pour nous présenter son plan finalement pour un meilleur 205 Live, donc pas de chant, pas de saut, etc., donc forcément que des choses qui ne plaisent pas au public. Et j'ai eu une idée, par rapport au fait qu'il y avait que 6 matchs bookés, je me suis dit pourquoi pas impliquer Drew Gulak dans l'histoire. Je me suis dit pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce segment un peu surprenant dans le kick-off du show. Peut-être justement pour booker ce fameux 7ème match qui nous manque, puisqu'il nous manque quelque chose dans ce pay-per-view. Je me suis dit, comme la dernière slide en date, hein, qui a été présentée à 205 Live, c'était la slide 9, qui s'intitulait No Defying Authority, donc qui nous a présenté.
je me suis dit, bah donc ça veut dire qu'il risque de nous présenter la slide 10. Et vous voyez où je vais en venir. Vous allez me dire que je suis un peu une fixation là-dessus, mais désolé, c'est quand même le hasard. Mais on arrive sur la slide 10. Donc je me suis dit pourquoi pas une intervention surprise de Tye Dillinger. Me demandez pas pourquoi, mais voilà, juste, c'est vrai, c'est gratuit, hein, c'est juste parce que c'est la slide 10. Hein. Je n'ai pas été, j'ai pas réfléchi plus loin. Hein. Mais donc, slide 10, Tye se pointe, probablement aussi parce que Drew Gulak, hein, comme il va parler du championnat cruiserweight, donc il va sûrement un peu titiller Kalisto. Peut-être que Kalisto va intervenir furieux, mais qu'il va se faire tabasser par tous ses copains là qu'on a pu voir à Raw, donc Noam Dar, Tony Nese, Araya Daivari, voire Enzo, on sait jamais, et que du coup il va peut-être se faire sauver par un face. On peut voir peut-être Mustafa Ali qui va arriver, un ou deux autres faces, et peut-être aussi une intervention de Tye. Vous allez me dire, mais oui, il est à SmackDown. Mais oui, justement, il y a un match, il y a un autre lutteur de SmackDown qu'on va voir dans la soirée. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas, vu que c'est complètement le carnaval, ce show. Donc voilà, donc intervention de Tye, et donc un match en plus, donc entre Drew Gulak et Tye Dillinger. Voilà, ça c'est mon pari fou. C'est complètement n'importe quoi, je l'assume. Mais vu que ce show, c'est n'importe quoi, de toute façon, donc on peut se permettre un peu de fantasy, hein, parce que c'est un peu du fantasy booking tout ce show, hein, de toute façon. Hein. Donc donc moi je me permets aussi de faire pareil qu'eux, hein, voilà, et de les troller au passage. Voilà, on en a assez parlé de Drew Gulak. Hein. Match suivant, donc toujours dans le kick-off, hein, Sasha Banks contre Alicia Fox. Hein. On nous a ressorti la bonne vieille feud des familles. Hein, from out of nowhere, on peut dire, puisqu'on avait déjà vu ça, vous vous souvenez, hein, justement au moment où la petite période un peu traversée du désert de Sasha Banks, hein, où elle avait vachement régressé sur la carte et s'était retrouvée mêlée à 205 Live à l'époque où Alicia Fox était encore accompagnée de Noam Dar. Elle avait affronté dans un pay-per-view à 2 contre 2 Sasha Banks donc et Rich Swann, hein, vous vous en souvenez, c'était un peu un match un peu bizarre. Donc cette feud, hein, elle est pas nouvelle. Hein. Donc on l'a vu, Sasha Banks a affronté Alicia Fox, elle l'a battue avec un bank statement. Et on a vu ensuite en coulisses Alicia Fox qui a complètement pété les plombs, qui a attaqué Sasha Banks et qui s'en est même pris à l'arbitre. Donc toujours en mode incontrôlable, Alicia Fox. Voilà comment c'est venu ce match. En ce qui concerne le pronostic, on pourrait se dire bon voilà, Sasha Banks elle a gagné le match de Raw, donc ils vont faire la revanche et hop, à partout, victoire de Fox. Non, moi j'y crois pas, je vais rester sur la victoire de Sasha Banks. C'est quand même elle qui a besoin d'être mise en valeur là dans ce match. Alicia Fox n'a pas grand chose à y gagner. C'est quand même Sasha Banks quoi, qui était championne il n'y a pas si longtemps que ça, donc elle a tout intérêt à remporter ce match et à repartir sur un nouvel élan, et pourquoi pas à nouveau sur la conquête du titre, même si voilà, c'est son précédent, enfin même ses précédents règnes n'ont pas été très concluants pour ma part. Et puis en plus il y a Asuka qui arrive, donc je pense pas qu'elle va toucher au titre avant un bon moment, mais en tout cas il faut qu'elle existe. Donc je pense qu'elle va l'emporter. Voilà, j'ai pas du tout d'argument vraiment probant. Hein. Si ça se trouve ils vont nous faire un petit un partout et ils vont faire la belle arrow. Hein. Ils en sont capables. Mais je vais quand même donner la victoire de Sasha Banks. Allez, assez parlé du kick-off. On va tout de suite passer à la carte principale, hein, avec donc un autre match cruiserweight, enfin même un autre passage, on va dire, cruiserweight, hein, et ce ne sera pas le dernier, hein, de la soirée, entre Rich Swann, Cedric Alexander en équipe face à Jack Gallagher et Brian Kendrick, hein, puisqu'on a pu voir ces derniers temps une feud entre Alexander et Gallagher
avec Kendrick aussi, hein, puisque c'est ça qui a débouché sur le heel turn de Gallagher. On a vu un match entre Kendrick et Alexander à 205 Live. En ce moment là, Gallagher est arrivé et a attaqué par surprise Alexander. Et c'est là que le heel turn a démarré pour Gallagher, qui est accompagné maintenant de Kendrick, avec une nouvelle tenue aussi. Par contre, il faudra qu'il change de musique, hein, parce que là maintenant, sa musique, là, vraiment trop face, elle fait trop clown, elle va plus du tout avec sa gimmick. Donc, faudrait qu'il change, hein, Gallagher. Voilà, bah, en ce qui concerne le passé, hein, de cette semaine, on a pu voir Alexander qui avait affronté Gallagher à Monday Night Raw. Il avait gagné, hein, avec un lumber check. Et à 205 Live, c'était cette fois-ci Rich Swann qui avait affronté Gallagher. Victoire de Swann par disqualification. On a vu Kendrick, hein, qui avait tenté, qui avait même réussi à piquer la cloche. Donc la cloche n'avait même pas pu sonner au final. Mais il y a bien eu une disqualification puisqu'il avait attaqué Rich Swann, Kendrick, à l'extérieur du ring. Donc, j'ai envie de dire que ça fait quand même beaucoup de victoires pour les faces. À vrai dire, c'est le match qui m'a posé le plus de problèmes en termes de pronostic. Ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai. J'ai envie quand même, cette fois-ci, de donner un peu plus la part belle au heel. Donc après ces 2 victoires face, hein, de Swann et d'Alexander cette semaine, ça ferait quand même beaucoup d'avoir à nouveau une 3e victoire pour les faces. Donc je vais plutôt pencher pour une victoire de Kendrick et Gallagher. Kendrick, on le sait, c'est the man with a plan. Je pense qu'il va il va avoir un nouveau plan. Et Gallagher, il est quand même en plein heel turn. Il faut quand même qu'il soit un peu plus mis en valeur que ça. Donc je ne verrai pas une défaite des heels cette fois-ci dans ce 2 contre 2. Voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à dire de plus. Si ce n'est que, on a vu 2 matchs, hein, contre Gallagher. Les 2 faces ont affronté Gallagher cette semaine. Donc je ne serais pas étonné que, du coup, la feud continue, mais cette fois-ci avec des matchs simples impliquant Kendrick. Donc Swann Kendrick, Alexander Kendrick. Donc ce qui me fait dire qu'à mon avis la rivalité va encore continuer. Et pour que la rivalité continue, il faudrait mieux du coup que les heels l'emportent, hein, puisque les 2 faces l'ont emporté cette semaine, je vous le rappelle. Voilà, on va passer à la suite avec un match attendu, hein, entre Asuka, qui nous fait ses grands débuts dans le main roster, face à Emma, donc qui avait réussi à s'imposer dans un Fatal 4-Way, hein, si je ne me trompe pas, pour gagner ce titre honorifique, si on peut dire, mais un peu aussi ce cadeau empoisonné d'affronter Asuka pour ses débuts dans le main roster. Donc c'est quelque chose quand même, c'est un petit événement, hein, quand même dans ce show. Elle était blessée, Asuka, donc elle était absente pendant quelques temps et on attendait son passage dans le main roster. On le sait, elle a dû rendre son titre NXT, hein, et à cause de cette blessure. Et du coup, elle devait finir sa convalescence. Et on avait appris ensuite qu'elle devait finalement arriver du côté de Raw. On a vu quelques vignettes ces derniers temps. Et on savait ensuite que elle ferait ses débuts à TLC. Donc, en ce qui concerne le pronostic, franchement, là, je pense que c'est carrément le match avec le moins de suspense de l'année. Vraiment. Là, c'est du, allez, 100, 200, 300, 400, 500% sûr. 500% sûr que Asuka va l'emporter dans ce match. Évidemment, hein. C'est comme Nakamura pour ses débuts, c'est comme Bobby Roode pour ses débuts. Une grosse tête d'affiche de la NXT qui arrive. Victoire assurée pour Asuka. Alors on va voir le match, hein, ce que ça va donner. Squash ou non, je suis pas certain. Je pense que le match peut dépasser les 8 minutes, pardon. Une petite durée, un peu moins de 10 minutes, 8-10 minutes. Mais faut pas qu'Emma soit ridicule non plus, parce que voilà, ça serait un peu dégueulasse pour elle. Faudrait pas qu'elle se fasse squasher, la pauvre. Mais Asuka va probablement gagner avec son Asuka Lock, hein. C'est un match de présentation, hein, quand même, faut le rappeler. On n'a pas vu du tout Asuka, hein, encore, hein. Donc pour l'instant, les personnes qui vont regarder le show dans le public et qui ne suivent pas forcément la NXT, hein, il y en a à mon avis, il faut leur présenter Asuka. Donc
à mon avis, je pense qu'Asuka va l'emporter avec son Asuka Lock, hein, puisque c'est sa prise de finition traditionnelle, en tout cas sa prise la plus connue. Donc je pense que c'est comme ça qu'elle va s'imposer et faire abandonner Emma, en espérant que Asuka sera bien traitée, son booking sera vraiment bien fait, parce que j'ai un peu peur avec les recrues de la NXT. On l'a vu, Bobby Roode c'est pas top, Tai c'est pas top, on l'a vu dernièrement, Nakamura j'en parle même pas. Bref, j'ai un peu peur de ce qu'ils vont faire avec elle, mais en tout cas match de présentation typique, donc victoire d'Asuka sans le moindre problème. On va passer au match suivant. Alors là, quel match! Finn Balor, même Demon Balor contre AJ Styles. J'ai bien dit AJ Styles. Alors là, c'est le match exhibition, le match, on peut dire le dream match, tout ce que vous voudrez, les deux anciens leaders du Bullet Club. On se demande même si la WWE n'a pas fait exprès de mettre AJ Styles avec Balor, pour un peu troller tout ce qui se passe en ce moment avec la fausse invasion, on va dire, de la Raw, hein, avec menée par Cody Rhodes. Donc ce petit Bullet Club là actuel, que c'est pas une petite pique, enfin une réponse de la WWE à Raw, à la Raw-H, hein, par rapport à ça, donc de nous mettre les deux anciens leaders du Bullet Club face à face. C'est un peu mon ressenti là-dessus. C'est peut-être une parano, mais c'est peut-être pas faux au final. Alors on le rappelle, hein, bien entendu, à la base c'était pas du tout ça. Ça devait être Demon Balor contre Sister Abigail. On nous avait teasé ça, ça avait été buildé comme ça. Alors ça devenait Halloween, hein, ce truc, hein. On l'a vu le dernier Raw, c'était ridicule. Finn Balor là avec son maquillage citrouille, c'était match Halloween, hein, puisqu'on sait que c'est dans même pas 10 jours. Bon, clairement, c'était fait exprès. Finn Balor donc était en mode citrouille pour affronter un Travelo, hein, il faut le dire. Ça aurait été quand même très bizarre ce match, avec un Bray Wyatt, donc on le sait, qui a une méningite, hein, qui est donc en quarantaine, avec Bo Dallas d'ailleurs aussi, et Jojo, sa nouvelle compagne. Donc ils sont là, ils sont donc en quarantaine. En tout cas, ils sont en soins. Ça va prendre quelques jours. Une méningite, hein, ça se soigne bien, mais il faut attendre un peu quelques jours. Donc ils pouvaient pas catcher, hein, ce week-end, c'était pas possible. Donc ça peut être dommage pour les fans, par rapport à la hype autour de Sister Abigail, savoir comment ça allait se passer. Bon, je pense qu'ils vont nous le faire, hein, de toute façon, évidemment, hein, ils vont pas nous builder tout ça pour que ça n'ait jamais lieu au final. On va la voir à Raw, du coup, hein, forcément, hein. Parce que maintenant il faut attendre pratiquement un mois avant d'avoir le prochain pay-per-view, Survivor Series. Donc ils vont nous le faire à Raw, hein. Voilà, on l'aura à Raw, peut-être même des lundis, hein, on sait jamais. Si Bray Wyatt a récupéré. Voilà, bon, c'était pas un build-up génial, vous le savez, j'ai pas été super intéressé. Il y avait juste le petite hype autour de Sister Abigail, voir ce qui va se passer, comment va apparaître Bray Wyatt, avec son voile sous les yeux. Est-ce qu'il va il va être complètement féminisé, du coup ça va être très très bizarre. Bref, c'est pas de ce match-là dont on va parler ce soir. Donc c'est AJ Styles qui se présente face à lui. Donc c'est vraiment, oui, c'est vrai que c'est quand même un dream match, c'est un match qui donne envie. C'est évidemment la plus belle affiche de tout le pay-per-view. Ça peut vraiment être, ça doit même être, j'ai envie de dire, le show stealer, le match qui aura le plus d'étoiles, franchement. Après, bon, Balor nous a pas encore gratifié de super match, hein, depuis le début. Ça n'a pas été encore génial depuis qu'il est dans le main roster. Donc ça peut être un match référence, j'espère un match référence pour Balor, face à quelqu'un qui va quand même lui opposer, quand même un catch champagne, toute sa panoplie. Donc là je pense que il peut vraiment tirer le meilleur de Balor, surtout en mode démon. Bref, même si c'est c'est random encore comme match, mais voilà, ça donne quand même envie ce match. Ça donne envie, c'est quand même pas dégueulasse. C'est un match quand même qu'on aurait pu avoir à WrestleMania, donc c'est quand même pas dégueulasse du tout. En ce qui concerne le pronostic, Finn Balor va l'emporter, puisque il était prévu qu'il batte de toute façon Bray Wyatt, hein, il faut le dire, hein. Il devait battre Bray Wyatt initialement, enfin, ou si c'est Abigail si vous préférez. Et en plus je me dis
Je me suis même demandé si le fait qu'il soit pas déguisé ou travesti, Bray Wyatt, n'était pas justement une couverture, un prétexte pour que justement Bray Wyatt perde, entre guillemets, sans être décrédibilisé, en se disant bon bah de toute façon c'était pas lui, c'était Sister Abigail, c'était pas vraiment Bray Wyatt, hein. Donc du coup Bray Wyatt il est en quelque sorte protégé. Bon, c'est complètement débile hein comme raisonnement, mais bon, je me dis il serait capable en interne de se dire ça. Donc du coup Balor va remporter la rivalité, et en plus on le sait, il a toujours dans un coin de sa tête le titre universel qu'il n'a jamais perdu, puisqu'il l'a perdu, il a dû le rendre sur blessure. Et il l'a déjà évoqué, on se souvient du segment avec Paul Heyman. Et on parle d'ailleurs d'une news qui dit qu'il va peut-être affronter Brock Lesnar pour le titre au Royal Rumble. Alors peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, Balor va probablement revenir là-dessus et va à nouveau parler de ce titre qu'il n'a jamais perdu. Donc je pense qu'il va aller directement vers le titre universel à un moment ou un autre. Donc AJ Styles va être un peu le jobber de luxe dans l'affaire, même si ça sera pas, voilà, ça va pas être un squash, hein. Ça évidemment que non, hein. Ça c'est, je pense que c'est du quart d'heure, c'est un gros quart d'heure minimum ce match, hein. Un gros quart d'heure minimum. Donc j'espère qu'on va voir un match champagne et victoire donc de Finn Balor. Puis Styles, il est pas un raw, Styles il arrive de SmackDown, il est là un peu pour faire le bouche-trou de service, mais un bouche-trou de luxe quoi. Donc il va lui juste être le sparring partner le temps d'une soirée. Donc ça va être pas mal. Et bien sûr, victoire de Balor, hein, c'est quand même lui qui est à Raw, hein, donc il faut pas exagérer. Donc victoire de Balor. Match suivant, match de championnat féminin entre Alexa Bliss et Mickie James. Donc Mickie James qui a reçu à nouveau, enfin j'ai envie de dire, le spotlight qu'elle méritait, parce qu'on la voyait plus, hein, on l'a quasiment jamais vu d'ailleurs depuis son retour dans le main roster. Elle n'avait pas eu vraiment d'opportunité, et voilà, bah, c'est bien pour elle, vu toute l'expérience qu'elle a. C'est un peu actuellement comme Natalia, hein, on voit que les mamies font de la résistance, j'ai envie de dire. Mamie, c'était un peu justement l'objet de la feud, hein, puisqu'Alexa Bliss a pas mal provoqué Mickie James sur son âge. Donc ça rappelle un peu l'époque Les Cool, où il se moquait de Piggy James, hein, de son poids, on va dire, à Mickie James à l'époque. C'est quelque chose qu'on verrait plus difficilement maintenant, à l'heure actuelle, hein. La grossophobie, hein, c'est quelque chose quand même qui est très difficile à aborder, hein. Et puis ça fait du buzz, et mais de la hit très négative. Donc c'est un sujet tabou, hein, enfin même un sujet délicat. Bref, c'est pas du tout le sujet. En ce qui concerne le pronostic, malheureusement je ne vois pas Mickie James récupérer le titre, même si ce serait bien pour sa carrière de récupérer un titre, mais Alexa Bliss va continuer, et puis je pense très vraisemblablement que on va se diriger vers un Asuka Bliss. Voilà, Asuka Bliss très rapidement. C'est ça l'idée, hein. C'est ça l'idée. Donc Bliss va rester championne, puisque je vois pas un Mickie James Asuka, bon non, pas du tout. Bref, Bliss va continuer là-dessus. C'est juste une rivalité de transition en attendant justement qu'Asuka progresse dans le main roster. Ça va monter crescendo. Pourquoi pas justement un Bliss Asuka au Survivor Series, hein, pourquoi pas. Bref, ou voir un match classique Survivor Series entre femmes, ce qui permettrait, alors certes de ne pas défendre le titre, mais au moins de continuer à faire progresser Asuka et développer encore plus tard une rivalité pour peut-être 2018. On verra bien, hein, on n'en est pas là. En tout cas, je pense que ce sera la victoire d'Alexa Bliss. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Match suivant, donc le match de championnat Cruiserweight entre Kalisto, donc le champion, et Enzo Amore, donc qui va tenter de récupérer cette ceinture qu'il avait perdue un peu par surprise. Et donc franchement c'est vraiment pas une feud qui m'intéresse. C'est très faiblard. Enzo Amore, voilà, je vous l'ai dit, hein, moi ça m'a fait chier qu'il récupère le titre. Alors certes il a mis un peu de spotlight, hein, à 205 Live, on l'a vu plusieurs fois en main event de Raw, hein, c'est pas rien. Il a main eventé Raw plusieurs fois de suite. Au micro on le sait, il est très fort, mais après bon sur le ring on le sait c'est zéro. Et il a été accompagné là quand même
dans la feud là. Et il a été accompagné, comme je vous ai dit tout à l'heure, de Daivari, Dar, Gulak et Niz, qui se sont attaqués à Kalisto. Donc peut-être une petite faction, j'ai envie de dire, de heal là, du côté de 205 Live. J'espère qu'ils ne vont pas intervenir dans le match, ce serait quand même... ça me ferait chier. J'espère que ça va se finir clean. Et mon pronostic, je crois vraiment que Enzo va récupérer le titre. Enzo va récupérer le titre. Il y avait une news qui disait qu'en fait, le fait que Kalisto ait récupéré le titre, c'était juste pour que cette fameuse clause, vous savez, si vous suivez un peu 205 Live et les Cruiserweight, Enzo avait une clause dans son contrat qui disait que si depuis qu'il était champion, si on le touchait, si on essayait de l'attaquer, la personne concernée n'aurait plus jamais de chance pour le titre, Cruiserweight donc. Et le fait justement que Kalisto récupère le titre, ça brise forcément le contrat, toute la stipulation, toute la clause, et du coup, si Enzo gagne le titre, du coup on repart sur quelque chose de neuf, et que c'était juste pour ça que Kalisto avait récupéré le titre. Et moi j'y crois à cette rumeur, à cette news, donc je pense que Enzo va reprendre son dû, et même si je l'aime pas, même si j'aime pas son in-ring, etc., je pense qu'il y a quand même plus de choses à faire avec Enzo champion que Kalisto, qui est quand même transparent, il a pas aucun charisme, aucun mix skill, il a pas grand chose. Bon, son in-ring il est pas mal, mais après il a quand même pas beaucoup de charisme, et il fait vraiment le bouche-trou dans l'histoire. Donc je le vois pas, même s'il a gagné le titre récemment, donc on pourrait se dire que la logique serait qu'il conserve, mais là c'est pas dans la logique des choses. Et j'avais un autre argument, faut pas oublier que pourquoi est-ce qu'Enzo avait perdu son titre par surprise face à Kalisto, c'était à Raw, c'était dans un Lumberjack match, donc un match de bûcheron, et qui notamment avait empêché Enzo de gagner? Mustafa Ali, donc qui avait brisé le tombé. Je crois qu'il avait tiré Kalisto de sous le ring pour empêcher le tombé de se faire, où il avait tiré Enzo, je sais plus lequel des deux il avait tiré. En tout cas, ça me fait croire que qu'Enzo va être champion et que Mustafa Ali sera le prochain challenger numéro 1. On le voit de plus en plus, Ali, ça me fait très plaisir, puisque si vous avez vu ma vidéo sur mon top 10 de mes lutteurs préférés à 205 Live, vous avez pu constater que Mustafa Ali était tout juste mon numéro 1. Donc vous le savez, j'adore ce lutteur, il est vraiment spectaculaire, il fait vraiment de super choses sur le ring, et il n'a jamais eu sa chance. Jamais eu sa chance pour le titre. Je trouvais ça dégueulasse, et ce serait vraiment le moment pour lui, puisque les Swan Gallagher, les Swan et les Alexander, du côté face, ils sont occupés. Donc c'est vraiment le moment là. Et puis Tozawa aussi, il est occupé avec Gulak. Ah tenez, j'ai pas parlé d'Akira Tozawa, tiens. Alors j'espère qu'on va pas avoir un Tozawa Gulak, d'ailleurs. On va pas avoir un autre match Cruiserweight, ça me paraît impossible. Par contre, on peut préparer ça pour les Survivor Series, je suis en train d'y penser. Un multi-man match avec des Cruiserweight et Tozawa et Gulak notamment. Bref, c'était pas ce que je voulais dire. Mais en tout cas, Tozawa il est occupé aussi. Donc du côté des Face, Ali, là, il a une autoroute. Donc je pense que Ali va être le prochain challenger numéro 1 au titre d'Enzo Amore. Donc voilà pourquoi je pense que Enzo Amore va l'emporter. Et enfin, on passe déjà au main event, puisque je vous l'avais dit, il n'y avait pas grand chose. Si ce n'est peut-être un Tai Gulak ou Gulak Tozawa, Gulak Ali, je ne sais pas. Quelque chose avec Gulak dans la carte principale, c'est mon pronostic. Ce fameux multi-man match, donc qui a été changé entre le 2 tier Shields, le 2 tier Shield, donc le Rollins, les champions par équipe, avec Kurt Angle qui va faire son grand retour après 11 ans d'absence sur le ring. Ça, c'est vraiment la grosse surprise pour remplacer donc Roman Reigns, qui est également touché par la méningite, on le sait, face à 5 lutteurs: Braun Strowman, Le Miz, Cesaro, donc The Bar, Cesaro and Sheamus, et le Big Red Monster Kane, qui a fait son apparition mais surprise, mais méga surprise, donc à Monday Night Raw, qui est arrivé dans un Steel Cage match entre Strowman et Roman Reigns, dessous le ring, comme il aime bien le faire, pour choc-slammer Roman Reigns et permettre la victoire de Strowman, et donc
il y avait une stipulation, permettre l'ajout d'un 5e partenaire pour la team Miz. Donc c'était devenu un 5 contre 3, alors qu'à la base on devait avoir un 4 contre 3 avec Strowman. Donc il y avait même Curtis Axel qui voulait être le 5e, mais finalement on l'a vu, il s'est fait attaquer par le Shield, puisqu'il avait tenté d'attaquer le Shield lui tout seul, il voulait s'attaquer à Reigns. On l'a vu, il s'est fait pendre par les jambes, par les pieds, par le Shield, il s'est fait tabasser. Donc ça a été justement pour justement nous teaser la blessure, donc l'absence d'Axel. Donc on pouvait se dire qu'il allait avoir un 5e membre surprise, et c'est ce qui s'est passé avec l'ajout de Kane. On aurait pu avoir Samoa Joe, mais je pense qu'il était un peu trop juste au niveau physique, mais on va le revoir au Survivor Series, hein, Samoa Joe, hein. Il va arriver, il va faire son retour, mais pour l'instant c'est Kane. Alors beaucoup disent ouais, voilà, c'est pour venger son frère l'Undertaker, puisqu'il avait perdu, on se rappelle, à WrestleMania contre Roman Reigns. Après je me dis, bon, ça fait quand même un peu tard, ça fait quand même 7 mois, 7-8 mois que c'est arrivé. 7 mois, oui c'est ça. Donc ça fait un peu tard pour réagir, hein, de la part de Kane. C'est du fanservice, tout, vraiment, c'est du fanservice. C'est exactement comme Kurt Angle. Il va nous faire ces fameux moves là de l'ex-Roman. Il va nous faire un ankle lock, un angle slam peut-être aussi. Voilà, c'est pour faire plaisir, épater la galerie. Kane c'est un peu pareil. Donc en fait on est un peu dans du fanservice dans ce pay-per-view, ou dans ce show là, ce grand carnaval. C'est un peu, voilà, on revient à ce que je disais en début de vidéo. Bref, pour le pronostic, je pense quand même que c'est la Team Face qui va s'imposer, pardon. À la base, de toute façon, si ils ont fait revenir le Shield, hein, c'est pas pour qu'ils paument. Donc même si Reigns est remplacé par Angle, ça ne changera rien, je pense. Donc victoire de la Team Face, donc du 2 Shield et de Kurt Angle, donc face aux 5. Pour le pin, à mon avis, hein, Strowman et Kane ne vont pas se faire piner, hein. Oui, ça serait quand même bête, hein. Strowman, non, il peut pas se faire piner. Kane, il vient d'arriver, enfin il vient de faire son retour. S'il se fait piner, non, tu perds toute crédibilité. Le champion intercontinental, quand même, le Miz, j'espère qu'il va pas se faire piner non plus. Donc j'espère que celui qui va perdre, ce sera ou Sheamus ou Cesaro. Ils ne sont même pas champions par équipe, ils n'ont rien à perdre. Enfin, ils n'ont pas spécialement besoin d'être préservés. Donc il faut faire le tomber sur l'un des deux, donc de The Bar. Ça me paraît évident. Après, celui qui va s'imposer, je sais pas si c'est Kurt Angle qui va s'imposer. Après, bon voilà, vu qu'il s'est ajouté au match et qu'il est valide, hein, Angle. Après, vu qu'il s'est ajouté à la dernière minute, je pense pas qu'on va beaucoup le voir sur le ring, hein, puis vu son âge, hein, je pense qu'il va être un peu ménagé, parce que c'est un retour quand même prématuré, en quelque sorte. C'est un peu bizarre de dire ça au bout d'11 ans d'absence, mais je veux dire, son retour était visiblement prévu, mais peut-être pas aussitôt. Enfin, sûrement pas si tôt. Et du coup, je pense qu'il s'est ajouté comme ça pour faire le nombre. Mais en fait, c'est parce qu'il manquait un face, il manquait un gros face. Et il va pas faire énormément de moves, hein. Donc on va surtout voir Ambrose et Rollins sur le ring. Je pense que ça va se faire comme ça. Il y a beaucoup de scénarios possibles, hein, dans ce match, hein, évidemment, quand tu as 5 matchs, quand tu as 5 bonhommes contre 3. Et j'ai oublié de le dire, c'est quand même un TLC match, hein. C'est un Tables, Ladders and Chairs match. On oubliait presque que c'était TLC, on oublie presque la stipulation, c'est quand même dingue. Et même dans le visuel, jusque dans le visuel, vous pouvez le voir, il y a tellement de monde, on voit même pas les tables, les échelles et les chaises, alors qu'on les voit dans les autres visuels. Dans les visuels des autres matchs, on les voit, les tables, les échelles et les chaises, on les voit même pas pour le main event. C'est quand même incroyable. Donc je vous le dis, c'est n'importe quoi ce pay-per-view, bref. J'espère qu'il y aura quand même une grosse utilisation des tables et des chaises et des échelles. Même si je suis pas fan de la stipu quand il n'y a pas de ceinture au bout, hein, des échelles sans ceinture, je vois pas trop l'intérêt. Donc ça va servir que d'une arme. Les échelles vont servir que d'armes, mais c'est quand même c'est un peu con, je trouve, de mettre des échelles pour les escalader, pour sauter son adversaire, c'est tout quoi. Mais du coup tu peux même pas récupérer une ceinture. C'est dommage qu'ils aient pas mis les ceintures en jeu comme ça aurait pu être initialement si on avait eu The Bar avec The Miz dans un 3 contre 3. On mettait tout en jeu, un winner takes all. On aurait eu les titres par équipe intercontinentale en jeu, ça aurait été quand même plus sympa, et au moins on aurait vu plus de ceintures défendues, puisqu'on sait aussi que Lesnar n'est pas là, comme d'habitude, hein, on a envie de dire.
mais on va probablement le retrouver au Survivor Series contre Jinder Mahal. On va le savoir dès le prochain Raw, a priori. Bref, donc victoire de la Team Face dans ce main event. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ce pay-per-view TLC. J'ai essayé de faire un peu plus vite que d'habitude, je sais. Malheureusement, j'ai fait une super review d'une heure, quasiment une heure. C'est vrai que c'était très long pour nos merci et on peut le dire, c'était un gros flop. Personne ne l'a vu, donc je vais la remettre cette vidéo maintenant. Là, je vais l'afficher. Regardez-la. Je sais que c'est long, mais vous pouvez accélérer les vitesses de visualisation sur YouTube. Vous pouvez regarder avec la barre de défilement, vous pouvez vous mettre sur le match qui vous intéresse. Il y a quand même des façons de faire. Je vous oblige peut-être pas à regarder toute la vidéo, mais au moins il y a des moyens de la voir plus rapidement. Je suis désolé, j'essaie de faire plus vite. Je sais que ça vous plaît pas les vidéos longues, donc je vais essayer de faire un effort pour les raccourcir à l'avenir. Donc là 35 minutes, ça devient un peu long, mais voilà, je vais essayer de faire encore plus rapide pour la vidéo review. Voilà pour ce pay-per-view donc très particulier. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Voilà pour les pronostics, un peu spoilers aussi. On se retrouve très bientôt pour la review forcément de ce pay-per-view. Je vais essayer de la faire le plus tôt possible, et pas attendre une semaine pour la faire. D'ici là, en tout cas, je vous souhaite un bon dimanche. Et reposez-vous bien, un bon pay-per-view. Et on va attendre, on verra bien si ça se trouve, ce pay-per-view va me surprendre comme Hell in a Cell, on ne sait jamais. Même s'il me hype pas du tout, mais il a plutôt quand même tendance, en tout cas il est bien parti à mon avis pour être le pire pay-per-view de l'année. À mon avis, on se dirige vers ça, mais sait-on jamais, sait-on jamais. Bref, assez parlé, on se retrouve très bientôt, et d'ici là, bien entendu, vive le catch. Ciao à tous.